Il a résisté pendant 20 longs jours, et sa mère était à côté de lui. Il a résisté, Florentin Prunier, car sa mère ne veut pas qu'il meure. Dès qu'elle a connu qu'il était blessé, elle est venue du fond de la vieille province. Elle a traversé le pays tonnant où l'immense armée grouille dans la boue. Son visage est dur, sous la coiffe raide. Elle n'a peur de rien ni de personne. Elle emporte un panier avec 12 pommes et du beurre frais dans un petit pot. Toute la journée, elle reste assise près de la couchette où meurt Florentin. Elle arrive à l'heure où l'on fait du feu et reste jusqu'à l'heure où Florentin délire. Elle sort un peu quand on dit « sortez » et qu'on va panser la pauvre poitrine. Elle resterait s'il fallait rester. Elle est femme à voir la plaie de son fils. Ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend, les souliers dans l'eau? Elle est près du lit comme un chien de garde. On ne la voit plus ni manger ni boire. Florentin non plus ne sait plus manger. Le beurre a jauni dans son petit pot. Ses mains, tourmentées comme des racines, étreignent la main maigre de son fils. Elle contemple avec obstination le visage blanc où la sueur ruisselle. Elle voit le cou tout tendu de corde où l'air, en passant, fait un bruit mouillé. Elle voit tout ça de son œil ardent, sec et dur comme la cassure d'un silex. Elle regarde et ne se plaint jamais. C'est sa façon comme ça d'être mère. Il dit « voilà l'atout qui prend mes forces ». Elle répond « tu sais que je suis là ». Il dit « j'ai idée que je vas passer ». Mais elle, non. « Je veux pas, mon garçon ». Il a résisté pendant 20 longs jours et sa mère était à côté de lui comme un vieux nageur qui va dans la mer en soutenant sur l'eau son faible enfant. Or, un matin, comme elle était bien lasse de ces 20 nuits passées, on ne sait où, elle a laissé aller un peu sa tête. Elle a dormi un tout petit moment. Et Florentin Prunier est mort bien vite et sans bruit pour ne pas la réveiller.